Ça tourne! Épisode 25, on va peut-être y arriver, Gary, après, de plusieurs tentatives infructueuses. On attaque ensemble ce nouvel épisode. J'espère que, tout le monde se porte bien, que tu vas bien, Gary. Pour une fois n'est pas coutume, c'est moi qui ai, donné en tout cas l'idée. J'ai suggéré une idée, revenant d'un week-end, enfin pas d'un week-end, j'ai dit souvent week-end mastermind, mais j'étais 2 jours en mastermind en tant que client cette fois-ci. Et puis, au cours d'une discussion, eh bien, m'est venue effectivement l'idée de parler de pourquoi les coachs et de manière générale les entrepreneurs abandonnent trop vite. Et c'était un sujet, voilà, que je voulais, aborder avec toi, Gary, et je pense que ça peut servir à toutes les personnes, à tous les auditeurs qui nous écoutent religieusement, chaque semaine. Je vais mettre un peu de contexte par rapport à ça, dans le sens où il y a la réussite, il y a l'échec. Tout le monde peut échouer. Bien sûr que tout dépend là où vous en êtes dans votre business. Il y a personne, enfin, en tout cas, je connais aucun entrepreneur aujourd'hui qui a tout réussi, du premier coup et qui a jamais eu des échecs. Donc, l'échec, ça fait partie, de la réussite et du chemin. Quand je veux parler on abandonne trop tôt, et je m'inclus un peu dans le circuit, c'est que souvent, ce que je m'aperçois, c'est que, les coachs arrêtent juste avant que, leur système de contenu, par exemple, fonctionne. Quand on leur dit, bah, de créer du contenu pour se faire découvrir, auprès de leurs cibles, bah, souvent, alors il y a plein de d'objections, mais en tout cas, souvent, c'est que on veut que ça aille vraiment vite, d'accord? C'est un peu la même chose avec: «Ah bah, ouais, moi je veux avoir mes clients et puis je veux avoir, 10 clients, dès la première semaine que je commence, dans le métier». Tu as dû peut-être aussi en voir de ton côté avec certains coachs que tu as, pu accompagner. C'est la même chose avec la confiance, et je dirais que c'est la même chose, un petit peu, dans tout. Et le pire, c'est qu'ils pensent souvent que ça ne marche pas, le truc ne marche pas, alors en réalité, pour moi, c'est qu'ils n'ont pas tenu assez longtemps, ce qu'ils devaient faire, quoi. Et c'est un peu ça dont je voudrais parler, parce que j'ai l'impression, de par, ce qu'on voit aujourd'hui avec, la société, avec les médias sociaux, avec l'intelligence artificielle, où tout va de plus en plus vite, que, bah, voilà, la dopamine, l'impatience, on se compare aux autres, on a l'impression que mon petit camarade, qui est un peu mon concurrent dans ma niche, il va toujours plus vite, l'illusion des réseaux. Bref, tout ça fait que, voilà, j'avais envie de discuter avec toi de ça. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu es OK pour ça? Bien sûr, oui, oui, ça me parle. On me dit avec grand plaisir de parler ça avec toi pendant cette demi-heure, qui arrive. Yes. Quand je t'ai parlé du ouais, de ce titre-là, tu as pensé à quoi, toi? Enfin, ça te fait penser à quoi, le la petite intro que je viens de faire? En premier, ça me fait penser à déjà, il y a une question de direction. Donc la base vient du mindset et vient de l'école dans laquelle le coach, il est devenu, bah, il est coach grâce au CQP, STAPS ou BPJEPS déjà. Ça influe énormément déjà la base et la direction parce que si ta base, elle est pas bonne, désuète ou totalement, bah, pas ancrée dans le réel, bah, ça part mal. Moi, ça m'a fait déjà penser à la base de la base. C'est toujours important de revenir à la base, back to basics. Bah, pareil, si tu es dans une mauvaise direction dès le départ, bah, la mauvaise direction, tu vas faire que, la creuser si tu continues. Par contre, si tu es dans la bonne direction où tu te fais accompagner pour être sûr d'être dans la bonne direction, ah bah, là, en effet, il faudra pas abandonner. C'est ça que ça m'a évoqué déjà en premier lieu comme base. C'est toute une question de direction et la direction, c'est entraîné par la vision que chaque coach peut avoir. Mais la vision est aussi un amas de visions d'autres de tes formateurs, directeurs, enseignants, et cetera. Donc il faut savoir avoir sa propre, conception pour pouvoir aller de l'avant. Bon, ça, on en a déjà parlé ensemble de l'environnement. C'est vrai qu'on parle souvent, bah, de l'environnement, familial, amical, de notre éducation et de qui on est devenu, au fur et à mesure des années. Et puis effectivement, on en parle aussi, c'est que, enfin, je parle pour le marché français, où on a besoin d'un diplôme. Donc il faut, trouver une école de formation aujourd'hui qui prépare, bon, STAPS, CQP, BPGEPS, et consorts. Et c'est vrai que, comme tu dis, la vision que vont donner, les formateurs, le directeur de l'école, et cetera, va aussi conditionner, effectivement, la perception que j'ai, moi, de mon futur métier, quoi. Et c'est sûr qu'on en parlait.
si une grande majorité des formateurs te disent que 2 à 3 000 €, c'est le Graal, c'est déjà très bien et que quand tu entends, des coachs, ou des vendeurs de formation, de vendeurs d'accompagnement qui te disent que, tu peux gagner 5 ou 10 000 et que, c'est des, c'est des marchands de rêves, enfin des fraudeurs, des marchands de rêves, tout ce que tu veux. Bah, c'est sûr que le conditionnement mental du futur coach, il est complètement différent, ouais, il est complètement différent peut-être d'un autre ou dans une autre école, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Après ceci dit, même chose, on peut toujours se dire, «Bon, j'ai pas eu une bonne éducation, j'ai pas eu», là typiquement, j'étais dans une école et on m'a inculqué. Après, certes, ça vous a donné, on va dire une vision ou un prisme de la société ou un prisme de votre métier. Après, ne vous arrêtez jamais à ce que, vous a dit certaines personnes. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je raisonne moi, par rapport à plein de choses, moi j'aime bien avoir, tout et son contraire, tu vois? Puis après, c'est à moi, de prendre le recul nécessaire et de me dire: «OK, par rapport à tiens, ce que m'a dit Gary, OK, qu'est-ce qu'il y a à prendre et à laisser ou par rapport à ce que j'ai ressenti, voilà, qu'est-ce qui est bien pour moi ou qu'est-ce que je ressens de mieux? Mais je vais aussi aller voir, un petit peu, d'autres sons de cloche qui sont aussi différents peut-être de mes propres valeurs. Parce que c'est un peu le problème aussi des réseaux sociaux et on le voit avec la politique, on l'a vu avec, ce qui s'est passé avec la covid et cetera. C'est que quand tu regardes en fait ou quand tu vas sur YouTube et que tu regardes, heu une seule vision du prisme, bah, forcément tous les réseaux sociaux te donnent du contenu avec cette même vision quoi, tu vois? Ils t'apportent pas en fait, quelque chose qui va en contradiction parce que son rôle, c'est toujours que tu bouffes toujours plus de contenu et que tu restes sur la plateforme donc forcément c'est de te garder actif de ce côté-là. Donc ouais, enfin voilà un peu un petit peu ce que ça m'évoquait, ce que tu me disais. Je pense surtout moi, un des éléments que je voulais partager avec toi et je sais pas si tu es d'accord avec ça, c'est que les réseaux sociaux pour moi, aujourd'hui, ils ont détruit la perception du temps, dans le sens où avant, construire un business, ça prenait des années et aujourd'hui, on voit des vidéos et peut-être que, je suis aussi un peu le problème dans tout ça parce que je fais aussi des vidéos pour accompagner les professionnels mais, alors j'ai jamais fait des, comment gagner, 10 000 € en 30 jours ou, explose ton business de coaching en 2 semaines ou passe de 0 à 6 chiffres, en, en moins de 3 mois. Mais on voit aujourd'hui de tout ça, et il y en aura de plus en plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et le résultat de tout ça, c'est que les coachs pensent que, bah, 3 mois, c'est super long. 6 mois, si en 6 mois, tu as pas commencé à enfin, avoir un business, qui tient la route, tu es complètement en échec. 1 an, c'est la catastrophe et je pense qu'on arrive aujourd'hui à des postulats, bon, bah, voilà, au bout d'1 an, 2 ans, j'arrête le métier, c'est pas fait pour moi ou voilà, ou les gens ne comprennent pas et pour moi, voilà, les réseaux ont créé une génération qui veut récolter avant même d'avoir planté, quoi. Donc voilà, je pose le décor. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Est-ce que les réseaux inspirent ou détruisent la patience selon toi? Les réseaux sociaux pour le coup c'est une, vision biaisée de la réalité. Donc, de toute façon sur les réseaux sociaux, c'est l'inverse de la spontanéité. Tu vas simplement mettre tes posts ou des stories dans tes victoires, quand tu es super heureux et cetera. Donc déjà c'est biaisé, hein, tu vas pas parler quand tu es au fond de ton lit et que tu subis un down de l'entrepreneur, hein. «Ah j'ai perdu, 50 de mon chiffre d'affaires ce mois-ci, toutes mes clientes partent», tu vas pas le mettre sur les réseaux. Donc déjà, tu as l'impression que tout le monde est victorieux, alors qu'en fait non. Et en plus de ça, ça nourrit une gratification qui est, instantanée. Sauf que la vie, c'est pas ça, c'est une gratification qui est différée. On n'a plus l'habitude de ça à cause des réseaux sociaux. C'est-à-dire gratification instantanée, c'est-à-dire que tu as l'impression que voilà, tu peux faire, 1 000 € en un jour, alors que tu viens de démarrer. Alors que tout ce que tu vas construire là, étape par étape, déjà, il faut aller étape par étape, hein, faut pas les brûler, hein, ces fameuses étapes, parce que les brûler, ça mène toujours à zéro et à revenir, au tout départ. Parce qu'il faut avoir des piliers vraiment solides, hein. Si tu as pas des jambes solides, bah, c'est fini, hein, dans un combat. Dans un combat, on te fout un petit low kick bien placé, tu plus de jambes, le combat il est terminé, hein. Tu un TKO, hein, tu vois? Donc, quand tu es d'avoir des bases solides,
et ne pas subir justement le postulat, collectif de la gratification instantanée. On regarde une vidéo, super, on est content, mais il ne se passe rien derrière et c'est venu à cause notamment de TikTok qui, je te mets au défi de te rappeler d'une ou plusieurs vidéos que tu as regardées et même je te mets au défi de te rappeler qui c'était le gars ou la fille qui a fait ce TikTok-là. Donc nos cerveaux, c'est devenu presque de la bouillie et en fait, on a du mal à réfléchir par nous-mêmes, puis avec l'IA, bah, ça peut aussi s'accélérer. Donc c'est important de savoir c'est quoi la réalité et même généralement quand on prend un accompagnement, au-delà de c'est ça aussi que les gens comprennent pas quand ils sont dans un accompagnement, tu vas pas nécessairement apprendre, encore moins dans un mastermind d'ailleurs, quand dans un mastermind, donc le graal de l'accompagnement, tu vas pas apprendre, 100 d'un truc technique, tu vois? Par contre, tu vas apprendre le petit pourcent ou le petit truc qu'un gars, il va te dire, justement, c'est donné dans ton post, WhatsApp, dans les discussions, du repas le soir entre les 2 jours, discussion de couloir ou je sais pas quoi, la tu vas en apprendre beaucoup plus à ce moment-là. Mais au-delà d'apprendre, ça peut aussi te rassurer sur ce que tu fais déjà avec des gens qui sont plus haut que toi et en fait, c'est ça aussi, c'est important de rassurer, moi, c'est souvent ça, hein. Le job mon job, de coach ou même mon job d'homme, bah, c'est de rassurer les gens autour de moi qui font les bonnes choses aussi, hein. Je pense que toi, c'est pareil, hein? Ouais, en sachant que ça, c'est tellement vrai que, tu vois, je lisais un truc où le taux d'attention aujourd'hui, il est de moins de 10 secondes, quoi. Donc forcément, tu as l'impression, tu vois, moi, je suis pas de la génération des, tu vois, des contenus, de 15-20 secondes parce que faire passer des messages, alors tu peux avoir des punchlines, des fameuses punchlines dans un reels de 15 secondes, mais enfin, en tout cas, moi, j'ai pas le cerveau câblé pour comprendre des compréhensions, tu vois, business ou mindset en si peu de temps. C'est pour ça que moi j'adore les podcasts, j'adore les formats longs parce que, bah, ça permet de creuser. C'est pour ça aussi, c'est pour ça qu'on fait religieusement aussi ces épisodes et que j'adore, créer des formats longs. C'est que tu as le temps, de poser ta réflexion, tu as le temps de voilà, de creuser un sujet, quoi. Alors je sais que, c'est pas la majorité des gens, mais ce que je vois et ce que j'ai pu aussi, apprendre, ce que je continue aussi de me former là-dessus, c'est qu'on voit de plus en plus effectivement, les formats longs, en tout cas pour les business qui fonctionnent bien, les formats longs sont le socle de leur création de contenu parce que, comme je le martèle depuis, quelques mois maintenant, c'est que même dans le coaching sportif, si tu à un moment donné, tu es pas visible, sur les réseaux qu'on ne te connaît pas, et ben, on ne te choisira pas, quoi. On ira voir quelqu'un qui est un minimum visible, sans parler d'influenceurs à 100 000 abonnés, mais des gens, en fait, qui ont pris la parole sur un sujet. On veut s'apercevoir que tu es pas complètement teubé, que tu sais parler, que tu sais bien présenter, que tu as des choses aussi intéressantes à partager et tout ça, c'est hyper important, quoi. Donc ouais, faites attention à ce prisme des réseaux sociaux et et de par ces réseaux sociaux-là, l'autre problème que je vois aussi, c'est que les coachs veulent des résultats rapides, sans répétition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand je dis à des coachs, bah, poste, voilà, on met en place une stratégie de contenu dans le temps. Ils vont poster, par exemple, peut-être un contenu tous les 2 jours et puis au bout de 2-3 semaines, ils vont me dire: «Bah, Andy, ta stratégie elle fonctionne pas» et donc ils arrêtent, quoi. Tu vois? Ou, OK, on va prospecter, tu vas connecter avec, certaines personnes. Ils font une semaine et en plus quand ils font de la prospection, ils contactent 3 personnes, tous les jours dans une semaine. Puis après, Andy, bah, ça fonctionne pas, donc ils arrêtent. La même chose avec, une offre. On travaille sur une offre, hybride. Ils ont, 2 rendez-vous dans le mois. C'est des rendez-vous en plus qui sont pas hyper qualifiés. Donc ils vendent pas leur offre hybride. On dit: «Bah, ton offre hybride, ça marche pas». Tu vois? Et et ils changent, ils changent, ils changent, puis, bah, en fait, ils se laissent jamais le temps, à quoi que ce soit de fonctionner, quoi. Donc c'est un peu voilà, tu changes de stratégie toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois et puis tu te demandes pourquoi rien ne décolle. C'est un peu voilà je sais pas si ceux qui écouteront l'épisode ou qui nous regarderont sur YouTube, je sais pas si ça vous parle, mais ça c'est, je pense un des grands fléaux du siècle. Je dis pas qu'il faut attendre, il y a aussi alors, c'est un peu moins fréquent, mais il y en a aussi qui sont dans le chemin inverse, c'est-à-dire qu'ils persistent à faire un truc, à essayer de faire un truc sans rien changer pendant, des années.
Bon, la même chose, il faut aussi se poser la question, mais entre, faire ça pendant, 1 an et qu'il y a pas de résultat et puis faire ça pendant, 2-3 semaines et puis à pas avoir des résultats, il y a un juste milieu à avoir, quoi. Et voilà, la répétition paraît ennuyeuse mais c'est exactement là, pour moi, que les résultats se construisent et tu en as vu, hein, dans le mastermind où, quand ça commençait à fonctionner pour eux, ils se sont dit: «Ah bah, attends, je vais faire une autre stratégie ou une stratégie, plus avancée» ou «Tiens, j'ai vu un autre entrepreneur» ou «Tiens, j'ai suivi un challenge 5 jours, pour passer à l'étape d'après, je vais faire autre chose» et puis, en fait, du jour où ils ont commencé à faire autre chose, tout s'est arrêté, tout est tombé bah, à plat, quoi. Bah, moi, ce que j'ai envie de pointer du doigt aussi, ce que je pointe du doigt aussi malheureusement dans beaucoup d'accompagnements, que ça soit, l'accompagnant, donc le formateur, enfin on appelle ça comme on veut, en tout cas le guide, on va dire, le guide suprême, il s c'est soit, il y a un deal qui est pas compris des 2 côtés. Soit la personne qui paye un certain montant, elle espère un beaucoup trop, donc ce qui va faire qu'il va pas se pa bah, forcément être déçu. Parce que quand tu imagines ça et que tu as déjà ça, alors que tu viens de là, bah, c'est déjà énorme de là à là. Et toi, tu imaginais là, donc tu vas être déçu à la fin. Pareil, les accompagnants, on va les appeler comme ça, que ça soit, toi, moi et bien sûr d'autres, il faut plutôt être dans l'aspect, je fais évoluer la personne en face de moi, parce que les coachs, ils sont vraiment dans, vas-y, j'accumule des feuilles, donc il devient un millefeuille de choses, sympas, tendance à faire, trucs que j'ai entendus et cetera. Il y a pas de changement physique, tu vois? Les actions qu'il faut faire qui sont douloureuses au niveau du corps et tu sais, dans chaque action que tu fais, qui ça te fait mal au cœur, aux poumons, ça te fait mal vraiment au corps, bah, c'est celle-là que les gens doivent faire, les coachs doivent faire, mais généralement ils les font pas. Exemple, pour moi aujourd'hui, les coachs, ils ne montrent pas assez de preuves sociales. Enfin, c'est même un euphémisme d'ailleurs. Tu sais pas ce qu'ils font, tu sais pas ce qu'ils réalisent, tu sais pas. Et la majorité sont sur Instagram. Comment tu veux qu'on te reconnaisse, qu'on te dise: «Ah, il est cool, je comprends ce qu'il veut dire, il apporte beaucoup de valeur», en étant sur Instagram, en faisant des vidéos de 1 minute? Mets-toi sur YouTube, fais des formats longs, fais des formats éducatifs, c'est là que ça parlera. Peut-être que la barrière à l'entrée, elle est plus haute, mais dans ta vision, alors qu'en fait, tu es pas comme nous. Nous, il y a pas de setup particulier. Bam, on filme, on enregistre, fin de l'histoire et c'est déjà très bien et les coachs doivent être sur YouTube. Ils sont passés sur YouTube, ils apportent pas ces preuves sociales et pareil, même si tu as Instagram, tu as bourriné Instagram et je pense, à quelqu'un en particulier. On est en train de faire sa stratégie. Justement, toutes les vidéos que tu as pu faire sur Instagram, bah, tu les re-uploads très simplement, tu les passes d'Instagram à YouTube. YouTube, c'est Google, donc du coup, si tout est aligné, c'est ton prénom et ton nom, parce que pareil, les coachs, ils adorent s'appeler, Gorilla Fit, 45, Choco Coach ou, des conneries comme ça. Prénom, nom, tiret coach sportif. Ça, c'est la base, faut pas chercher. Google, c'est internet. Internet, ça veut dire la toile. Donc la toile, ça se connecte. Donc si tu mets des noms différents, Google va pas reconnaître. Donc tu vas avoir moins de lignes sur Google, donc moins de chances de dire à la personne: «Ah oui, c'est quelqu'un de qui a l'air de» voilà. Tout ce que tu as vu sur Instagram, tu re sur YouTube et là, ça te fait, au moins si tu as je sais pas, si tu as 100 vidéos sur Instagram, bah, ça te fait 100 jours de contenu, gratos recyclé sur YouTube. Cadeau. Par contre, sur YouTube, au niveau de la prestance et au niveau, comment dire? De légitimité, bah, ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus haut. Donc le pricing que les gens sont prêts à mettre, ça va plus rapide et ils sont prêts à mettre plus haut. Et puis pour un coach, ça a tout son sens. Parce que si tu attires des gens par ton physique, c'est bien, mais ça peut ne pas durer. Donc il faut mieux que les gens soient même attirés et restent grâce à ce que tu dis et pas à ce que tu es. Et c'est ça qu'ils ont du mal aussi à comprendre. Tu peux être très bien physiquement aujourd'hui, demain est un autre jour. C'est vrai que même encore aujourd'hui, assez bizarrement, c'est que quand tu as ta chaîne, même en 2026, là, tu as ta chaîne YouTube, les gens, ils se disent: «Waouh, putain, c'est quelqu'un dans le game parce qu'il a sa chaîne YouTube, quoi». Et c'est tellement vrai. C'est un peu comme, tu vois, la majorité des gens qui regardent les réseaux sociaux sont spectateurs, quoi. Il y a très peu de vrais créateurs, quoi. Je parle pas des coachs qui se montrent en train de s'entraîner ou autre. Vraiment des créateurs qui apportent quelque chose aux autres, tu vois? Il y en a c'est un pourcentage, vraiment minime, tu vois? C'est un peu comme, la même chose, on a parlé aussi d'IA là, avec les membres du mastermind et nous, comme on est dans un écosystème, où, bah, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on a l'impression que le monde entier, en fait, est connecté à l'intelligence artificielle, mais non, il y a un retard énorme, tu vois? Donc ça faut vraiment,
ce que vient de partager Gary, ça, c'est des éléments, mais une nouvelle fois, on en revient à la casquette média et la casquette, créer, justement votre propre marque personnelle. Parce que c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais, bah, vous enlever. On ne pourra jamais copier, qui vous êtes et ce que vous avez dans la tête, votre façon d'être, votre façon de voir les choses, façon de voir, la perte de poids si vous êtes dans la perte de poids et cetera et cetera. D'accord? C'est super important. Éviter la dopamine des réseaux sociaux. Donc heu, certes, c'est toujours gratifiant d'avoir des vues, des likes, des notifications, c'est des pics émotionnels à chaque fois. Toute cette énergie de dopamine, ça vous fait que, vous voulez des résultats immédiats, vous voulez de la validation, qu'elle soit hyper rapide et en fait, un business en tout cas, qui est bien structuré comme l'a dit, Gary avec des fondations solides, ça fonctionne différemment. Un business, ça se construit lentement. Alors quand j'entends lentement, c'est pas dans 10 ans, hein, mais, i les fondations, même chose, la compréhension intellectuelle des choses, en fait, ça met du ça tu vois, c'est un peu comme le bon vin, il faut que ça mature un peu, il faut que ça prend du temps, quoi. Donc un business, ça se construit plus ou moins lentement, ça repose sur la confiance, ça nécessite de la répétition. Donc oubliez la dopamine. La dopamine, ça attire vers le contenu viral. La patience, pour moi, ça construit un vrai business et si vous êtes comme avec, Gary et moi dans cette optique de créer un business et des assets sur le long terme, ben, vous devriez effectivement, en tout cas respecter ce cheminement, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient, à l'esprit? Pour rajouter un petit peu, vous allez voir que dans les prochaines semaines, prochains mois, tous mes coachs vont être sur YouTube. Je leur ai lancé le défi, peut-être pas tous, mais en tout cas, je les ai encouragés fort à y être. Et puis, de toute façon, je préparais une formation qui s'appelle Attraction digitale et c'est la base, entre autres, de la stratégie. Au-delà de ça, moi, j'ai eu le même effet. L'effet, YouTube, justement, en mode: «Waouh, putain, il a la chaîne YouTube» et en 2006, c'est toujours le cas. Andy, je l'ai connu sur YouTube à la base, ce qui a changé, la donne, fortement après. Bah, la première fois que je t'ai rencontré, j'étais en mode, ouais, on dit: «Putain, tu grand, hein. Waouh, tu parais plus petit, et j'étais comme ça, j'étais en mode ma main, elle tremblait pas, mais presque, j'étais en mode, un peu l'effet, bah, un peu l'effet star, quoi. Idole, alors que c'est juste, un gars qui montrait, avec un paperboard, tu vois, sur, comment faire. Mais quand je suis eu pour la première fois, il y a eu ce truc-là de donc tu peux pour dire, pour illustrer le propos, pour à quel point, ça peut être très fort et moi, quand, bah, j'ai eu mon stand sur Officex l'année dernière, là, sur l'école des coachs, bah, beaucoup de gens qui sont venus sur le stand le vendredi. Il y a eu au moins 100 personnes sont passées, sur le vendredi, hein, ouais, beaucoup de personnes. Bah, ils connaissaient via YouTube ou même, des personnes qui nous taguaient sur TikTok ou trucs comme ça, tu vois? Donc tu dis la puissance quand même. Donc quand c'est bien utilisé, YouTube, c'est la nouvelle télévision, hein, donc c'est un ah peu ça, hein. Toute proportion gardée, mais c'est clair, c'est clair. et après il faut vraiment avoir l'image, tu du chercheur d'or là. Si tu peux l'expliquer cette image-là, c'est vraiment la base ça. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est une image à chaque fois que je tombe dessus, c'est tellement ça et j'arrête pas de me tu vois, mais tout ce que je vous partage, c'est c'est un travail de tous les jours pour moi, hein. Ne croyez pas que ce soit facile pour moi, je sais pas Gary, mais en tout cas pour moi. Le fait d'être impatient de tout, tu vois? Tu vois? En fin d'année, j'ai cru que j'avais cassé le game et je me dis: «Ouais, c'est bon, là, je ça y est, j'ai trouvé le truc et je sais comment aller plus loin». L'objectif, c'était d'aller chercher ce premier palier, enfin, ce nouveau palier à 50K par mois et là, du coup, j'ai commencé à faire des choses qui allaient en contradiction. Enfin, voilà, j'ai commencé à faire des choses en me disant: «Bah, voilà, je suis arrivé à tant de chiffre d'affaires maintenant pour faire x2 aller à l'étape d'après, il faut que je fasse autre chose». Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, du coup, ça c'est retombé. Ou en tout cas, ça a pas continué à faire parce que tout simplement, qu'est-ce que je n'avais pas fait? Je n'avais pas continué à faire ce qui m'avait permis d'en arriver à 25-30K par mois, tout simplement. Et donc c'est pour ça, c'est aussi une thérapie, hein, le podcast. C'est pour ça que, et c'est pour ça que je continue aussi. Les gens me disent: «Mais pourquoi tu fais encore des masterminds ou pourquoi tu» parce que quel que soit le chiffre d'affaires que tu fais, tu vois, il y avait un mec, on mangeait ensemble, on déjeunait ensemble. Il y avait un mec à côté de moi, bon, équipe de closer et il touchait les 100 K par mois.
100 K par mois, hein, pas 100 K à l'année, les amis. Ça vous paraît peut-être, hors du temps, hein, mais ça existe vraiment. Bon bref, et en fait, il y a un moment donné, je lui partage un truc qui pour moi était tellement stupide et que lui, en fait, il avait arrêté de faire, quoi, tu vois? Et il me dit: «Mais» et on dit: «Mais ouais, mais tu as tellement raison». Tu vois? Donc c'est pas une question de moi, je suis plus petit en termes de chiffre d'affaires que je peux pas lui tu vois? Parce que, on est tous pareils, c'est que quand vous êtes dans votre business, on a des œillères, quoi. On est dans le bordel et puis, on a l'impression parce que, c'est un peu comme notre, bébé, on fait le maximum et on a l'impression qu'on fait le meilleur pour notre business. Et c'est pour ça que c'est important qu'une personne et c'est pour ça les accompagnements, type mastermind ou le fait d'être accompagné par un mentor, c'est quelqu'un qui prend de la hauteur et qui vous dit des fois des 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 trucs tellement stupides que vous vous dites: «Putain, mais merde, c'est pareil qui m'a dit ça, quoi». Donc tu passes pour un con, mais en fait, c'est que tu l'as pas vu, quoi. Et moi, j'ai besoin aussi de me faire, à un moment donné, «Qu'est-ce que tu fous, quoi? Qu'est-ce que tu fous, Andy? C'est pas bon ce que tu fais» ou là, il faut que tu redescendes un petit peu et puis il faut que tu voilà, donc ne croyez pas parce que je ne sais pas combien vous faites aujourd'hui de chiffre d'affaires, que c'est un problème de, parce que vous êtes à X milliers de chiffre d'affaires, c'est pas ça. Et on est tous sujets à ça parce qu'on est tous entraînés là-dessus, tu vois? Et voilà, c'était pour, je sais plus pourquoi je disais ça, mais voilà, c'était pour dédramatiser le fait que, à chaque moment ou à chaque étape, dans le business, c'est important que quelqu'un nous tape sur l'épaule et puis nous dise, «Là, ouais, là, ça il y a un truc qui va pas» ou «Attends, laisse-toi le temps de mettre en place les choses». Même chose si vous mettez en place, une stratégie YouTube, voilà, n'allez pas nous envoyer un commentaire: «Ah bah, attends, j'ai publié ma troisième vidéo YouTube là en 1 mois, j'ai pas mon agenda rempli». Bah, ouais mec, c'est normal. C'est normal, c'est en fait, on est dans un système de business où déjà, on a besoin d'avoir peu de vues, pour, avoir des gens qualifiés et si vous vendez, comme on le préconise, des programmes d'accompagnement, non pas à 30 € de l'heure, mais vraiment des accompagnements, on appelle ça premium high ticket, tu les appelles comme tu veux, bah, forcément, tu as pas besoin de beaucoup de clients pour aller chercher tes premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, quoi. Donc petit rappel les amis, les coachs réussissent ne sont pas toujours les meilleurs, bien au contraire, mais c'est les plus constants, quoi. Pour moi, ça fait, alors ça fait pas 25 ans que je suis entrepreneur, un petit peu moins, mais depuis que j'ai commencé à essayer de développer de mon côté des business, pour moi le marché récompense la constance, la répétition, la présence, la persévérance et pas juste simplement, le talent, les diplômes, la motivation, quoi. Donc voilà, pour moi, si je devais résumer un peu tout ça, c'est, le business appartient rarement aux plus intelligents, il appartient souvent à ceux qui restent et qui arrivent justement à comprendre le marché parce que, on ne fait pas du coaching sportif ou métier du coaching en 2026 comme on le faisait en 2016 par exemple, tu vois? Il y a eu 10 ans ont passé et 10 ans, je peux vous dire, il suffit de regarder ma tête et on vieillit tous, mais le business, se bonifie, se professionnalise, et donc si tu te remets pas à la page. Après tout ce que je peux te dire, c'est là, l'endroit où je suis, on est plus, années 2010, même au niveau du coaching, donc c'est un peu un retour dans le passé qui est assez spectaculaire, parce que quand tu viens de France métropole, tu sais déjà ce qui va se passer après, donc tu es un peu, c'est un très La particulier. machine à remonter le temps, c'est énorme ça. Ah c'est ça, bah, pourtant j'ai pris plus 2 heures de décalage. Là, j'ai 2 heures de plus que toi et c'est assez dingue de voir ça parce que c'est un truc, enfin, c'est fou, quoi. Ici, c'est vraiment ça. Il y a c'est bah, pour tout, hein, mais même pour le coaching et puis surtout, moi, ce qui m'a aidé et ça, bah, c'est un truc, hein, moi, je suis fan de catch à la base. Mon catcheur préféré, c'est John Cena et c'était Never Give Up, le gimmick, donc n'abandonne jamais et c'est pour ça, bah, que j'ai suivi ça toute ma vie et ça continuera aussi dans tous les domaines. Je n'abandonnerai jamais. Tant que la cloche n'a pas sonné, le jeu continue. Eh ben top. Merci, Gary. Merci à tous. J'espère que l'épisode, voilà, vous a dites-nous un petit peu ce que vous en avez pensé, parce que la réussite est souvent beaucoup moins spectaculaire qu'on l'imagine, et souvent, c'est, voilà, poster encore pendant que enfin, quand personne te regarde, continuer quand personne ne t'encourage, répéter quand tu doutes, avancer, sans validation immédiate parce que c'est, voilà, enfin, c'est religieusement ce côté
Voilà, tu fais les choses et franchement, enfin, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est qu'il y a pas de raison qu'à un moment donné, si fondamentalement tu racontes des choses intéressantes et que on sent que tu peux aider un certain profil de personnes, je ne vois pas comment tu ne peux pas, justement, réussir à vivre de ton activité. En tout cas, merci à tous. J'espère que l'épisode vous a plu et puis, pensez à juste, à le partager à une seule personne. On ne dit pas de le partager à toute la communauté ou à tout tes, mais juste une personne. Si chaque personne là, qui écoute, l'épisode, le partageait, lui envoyait un petit mot: «Tiens, écoute ça, je pense que ça peut te faire des déclics», bah, ça nous aide. Voilà, comment nous aider, à justement, prêcher la bonne parole. En tout cas, merci Gary et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Salut tout le monde.